Bienvenue dans le 12h45 sur BB24. Bonjour à tous. L'examen national du certificat d'études primaires démarre le 6 juillet prochain. Comment les candidats à la quête de ce diplôme se préparent-ils pour affronter les épreuves? On en parle dans ce journal. Il est interdit d'abattre les cocotiers en République du Bénin, mais les dispositions légales ne sont pas respectées, ce qui crée d'énormes conséquences néfastes pour la biodiversité. De nombreux Béninois sont fascinés par les motifs et le design des tenues africaines, un intérêt qui inspire bon nombre de couturiers et créateurs de mode qui excellent désormais dans ce genre de tenues. L'examen national du certificat d'études primaires 2020 démarre le 6 juillet prochain. Les candidats à ce diplôme qui sanctionne la fin du cycle du primaire profitent de cette dernière semaine pour réviser les notions déjà acquises. Comment les candidats au CEP se préparent-ils pour affronter les épreuves en cette période de crise? Daniel Sosa et Ulvaeus Balogun se sont intéressés au sujet. Je me sens bien, j'ai un petit peu peur, mais ça va. C'est le sentiment qui anime Jean Faustin en cette veille de l'examen du certificat d'études primaires, section juillet 2020. Comme lui, quelques-uns de ses camarades candidats ont aussi peur. J'ai un peu peur, mais je suis prête. Parce que je n'ai jamais fait un examen comme ceci. À quelques jours de l'examen, je ne suis pas content parce que l'examen là, c'est trop proche. Et pourtant, ils sont tous bien préparés pour faire face aux épreuves. Ici, à l'école primaire publique Weiho, groupe A, les apprenants sont en situation de classe. C'est la directrice elle-même qui procède au dernier réajustement avec les apprenants. On a repris le 11. Et on a réajusté ce qu'il faut ajuster. Les SA qui ne sont pas terminés, on les a terminés. Les dossiers qui ne sont pas terminés en mathématiques, on les a terminés. Donc, sans vous mentir, mes enfants sont prêts pour affronter le CEP. Ici aussi, dans cette école à Fidrosset, les apprenants sont prêts. Sous la direction de leurs enseignants, ils procèdent à des révisions soutenues. Chaque jour, ils rentrent avec une épreuve, ils traitent l'épreuve du maître et ils choisissent aussi leurs épreuves personnelles qu'ils traitent à la maison et reviennent le lendemain, corrigent jusqu'à aujourd'hui. Si les apprenants se disent prêts pour affronter les épreuves, toutes les dispositions sont également prises par les chefs d'établissement pour leur garantir de bonnes conditions de composition. Les cartes d'identité sont déjà établies, les cahiers de choix sont prêts. D'ailleurs, c'est avec ces cahiers de choix qu'ils sont allés à l'examen blanc national qu'il y a eu. Nous sommes déjà prêts. On parle des cahiers de choix, tous les cahiers de choix sont déjà prêts. On a déjà tout revu et tout est déjà top niveau. Les cartes d'identité sont là. Tout est contrôlé. Ici, dans cette école à caractère catholique, la préparation n'est pas qu'académique. On veille également à préparer spirituellement les apprenants. On a commencé depuis le vendredi une neuvaine, dans le cadre toujours de ces préparatifs. Donc ça va finir le vendredi par une messe d'envoi. Donc ils vont venir avec leurs cartables, les effets avec lesquels ils vont travailler là-bas. Et on va les bénir. Le certificat d'études primaires session de juillet 2020 démarre le lundi 6 juillet. Au total, 206 313 candidats répartis dans 746 centres de composition vont plancher sur toute l'étendue du territoire national.
Une loi interdit l'abattage des cocotiers, cette espèce végétale qui faisait autrefois le charme du paysage côtier. Le Bénin a ratifié plusieurs conventions pour la sauvegarde et la protection des cocotiers. Malheureusement, cet environnement a subi la pression humaine au point où la flore est en voie de disparition. Que dit la loi? Romain Lekadievi, journaliste spécialiste des questions environnementales, nous donne plus de précisions. Il y a plusieurs lois qui protègent les cocotiers étant déjà des espèces végétales et donc classées, disons, au rang des espèces protégées par la convention de l'IUCN, une convention que le Bénin a ratifiée. Quand on prend aussi la convention sur la diversité biologique, le Bénin a ratifié cette convention-là. Il y a aussi la récente décision issue du Conseil des ministres du 12 décembre 2018, à l'issue de laquelle le gouvernement a interdit, bien entendu, la coupure anarchique quand même de ce type d'espèces sur toute l'étendue du territoire national. Donc l'un dans l'autre, on peut dire que le Bénin ne manque quand même pas d'arsenal juridique pour traiter quand même de la réglementation ou de la régulation et de la gestion des coconucifera qu'on appelle couramment les cocotiers. Les avantages sont multiples. D'abord, au plan environnemental, ce sont des espèces qui luttent contre l'érosion côtière. C'est des espèces qui résistent au vent, quelle que soit la nature du vent, parce que ces racines s'enchâssent très souvent dans la terre ou l'espace qui l'accueille. Et ça, c'est l'un quand même de ses bénéfices. La noix de coco aujourd'hui est très prisée des Béninois et donc de ce pas, elle est très réclamée, que ce soit au niveau de la pulpe, que ce soit au niveau même, disons, de l'enveloppe qui peut être utilisée aujourd'hui même dans l'agriculture biologique. Il y a plusieurs utilisations qu'on peut faire. Aucun objet du cocotier n'est jeté et donc c'est une plante qui est fortement recommandée et son besoin est vraiment exprimé dans le rang des populations. À Cotonou, comme dans certaines localités du Bénin, bon nombre de Béninois optent de plus en plus pour la mode africaine avec des tenues au design et aux motifs ancrés dans la tradition. Même dans certains prêt-à-porter, les tenues en vente sont d'inspiration africaine. Stanislas Linkbon est allé à la rencontre de quelques couturiers stylistes béninois. Dans ce prêt-à-porter, domine la mode africaine. Son promoteur est styliste. Ce soir, Roland vient le voir pour retirer sa commande. Actuellement, vous allez constater la plupart des Béninois et les jours ouvrables sont souvent là avec les tenues locales. C'est ça le Béninois d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la confection des tenues africaines rapporte de mieux en mieux aux professionnels du secteur. Pas de repos pour certains, comme c'est le cas ici. Je suis en train de faire le dessin de ce que je vais faire comme broderie. Si, sans ça, tu ne peux jamais faire la broderie. Ce brodeur manque de main-d'œuvre pour faire face à la clientèle qui ne cesse de croître. Je ne dors pas couramment parce que je n'aime pas que les clients viennent dire pourquoi est-ce que tu n'as pas fini ma tenue à temps. Actuellement, c'est ça qui passe. La tenue locale, ça passe. Parce qu'il y a genre de tenue qu'on appelle good luck, qui est venu du Nigeria et qui est porté souvent par le président nigérien. Donc, raison pour laquelle, actuellement au Bénin, la tenue Good Luck passe bien avec broderie et qui fait partie des tenues locales. Au niveau des grandes maisons de production, la demande a doublé voire triplé ces dernières années. Ce patron d'une maison de mode située à Cotonou souhaite que ces offres répondent aux exigences du marché national et international. C'est pourquoi, ici, dans l'atelier de confection des tenues, ces employés font un travail à la chaîne. Ça fait bientôt 30 ans qu'on est en train de développer cette marque béninoise. J'ai commencé ce travail. Personne ne croyait qu'on pouvait porter du prêt-à-porter fabriqué avec du tissu africain. On pense seulement au Yves Saint Laurent, Christian Dior, les grandes marques qui font du prêt-à-porter en ce moment-là.
je me suis dit, on peut insérer ce truc dans la mode vestimentaire pour pouvoir booster la mode africaine. Aujourd'hui, c'est un engouement terrible qui est autour. Vous voyez partout dans Cotonou maintenant, vous avez beaucoup de prêt-à-porter qui fait du tissu africain. Mais le marché est très vaste parce que non seulement nous parlons du Bénin, c'est de l'Afrique et du monde entier. Vous n'avez plus aujourd'hui du prêt-à-porter dans quel pays, je ne sais où aujourd'hui, où le tissu africain n'apparaît pas. L'Afrique centrale, le Cameroun, le Congo, le Gabon, tout ce monde vient au Bénin s'approvisionner en vêtements. Le style vestimentaire africain s'ouvre au monde et le Bénin, qui rêve de devenir le carrefour de cette mode, travaille à satisfaire ce vaste marché. Suivons à présent les faits marquants de l'actualité nationale, la nation en bref. C'est une compilation réalisée par Amandine Agnamboussou. Le Conseil des ministres, en sa séance hebdomadaire, a adopté et transmis à l'Assemblée nationale pour examen et vote le projet de loi portant conditions de création, mission, organisation et fonctionnement des organisations interprofessionnelles agricoles en République du Bénin. Les enjeux associés à ce projet de loi sont relatifs à la gestion concertée des intérêts des différentes familles professionnelles, au financement des organisations interprofessionnelles agricoles et au rôle régulateur que devra jouer l'État. C'est pourquoi le vote et l'entrée en vigueur de cette loi vont consacrer la gestion interprofessionnelle comme modèle d'organisation collective au sein des filières. Il s'agit notamment d'assurer une meilleure organisation de la compétitivité de la gestion des parts de marché, de l'innovation, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans quelques années, le complexe Parc W Bénin restauré sera éligible au tourisme à l'instar du Parc national Pendjari, dont il est contigu. Pour offrir les conditions propices de sécurité à cette activité, un contrat de délégation de gestion de financement et de développement est intervenu entre le gouvernement du Bénin et l'ONG internationale African Parks. L'accord, qui a vocation à s'appliquer pendant 10 ans, comporte d'innombrables innovations. Cet accord a vu le jour grâce au plan d'intervention prioritaire pour la réhabilitation et le développement du complexe W cofinancé par la Fondation des savanes ouest-africaines et le gouvernement du Bénin. L'exécutif attend de ce partenariat le renforcement de la plateforme sécuritaire du parc W, l'acquisition de nouvelles technologies dans la gestion du parc et la préparation progressive du terrain en termes d'infrastructures au développement du tourisme. Fournit aux hommes des médias toutes les informations sur le projet de mise en place d'une unité de production de contenu sportif. C'est l'objectif d'une conférence de presse animée ce jeudi 2 juillet à Cotonou par le ministre des Sports, Oswald Omeki. Selon lui, un contenu sportif de qualité sera produit et diffusé dans les médias au plan national et international. Le gouvernement a fait appel à des experts internationaux pour réussir son pari. Ce projet est désormais dans sa phase active avec la présélection et la sélection dans les tout prochains jours de près d'une trentaine de techniciens en audiovisuel. Pour le ministre des Sports, cette unité sera dotée non seulement d'un personnel qualifié, mais aussi des équipements de dernière génération. Hors du Bénin, les exportations de coton-fibre de l'Afrique de l'Ouest vers la Chine ont fortement reculé pour la campagne 2019-2020. Sur la période d'août 2019 à avril 2020, la région a connu une chute de 48% de ses expéditions vers le pays asiatique, premier consommateur mondial. D'après le Comité consultatif international sur le coton, cette situation est principalement liée au ralentissement
de la demande de l'industrie textile chinoise en raison du coronavirus. En outre, les exportations africaines ont été bouleversées par la recrudescence des expéditions américaines vers l'Empire du Milieu entre mars et avril, avec la mise en œuvre de la première phase de l'accord commercial entre les deux pays le 20 février dernier. Ainsi se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez cette édition sur le site de l'OATB, www.oatb.bj.